C'est un moment toujours très attendu, l'ouverture officielle de Futurapolis Santé. Donc je vous demande d'accueillir et d'applaudir Monsieur Michael Delafosse, maire de Montpellier, président de Montpellier Méditerranée Métropole. Bonjour Monsieur le maire. Vincent Boone, anesthésiste réanimateur, chef de service du SAMU 31 et vice-président de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée en charge de la santé. Bonjour Monsieur le vice-président. Et Étienne Gernel, directeur du Point. Sous vos applaudissements. Est-ce qu'il marche? Mais bien sûr. Évidemment, voilà. Bonjour, bienvenue. On est très heureux de se retrouver à Montpellier en général. En Occitanie en général et particulièrement pour Futurapolis Santé. Donc c'est la 7e édition, je me trompe ou pas? 8, 7, 8 C'est la 7e. 7e, l'âge de raison. On va parler du thème, repousser les limites, etc. Je voudrais juste dire un petit mot pour débuter parce qu'on est tous très émus par ce qui s'est passé à Arras. Et je ne peux pas m'empêcher, et en présence de Mickaël tout particulièrement, d'avoir une pensée pour ces professeurs, d'avoir une pensée pour tous les professeurs qui sont les piliers de la République. Et c'est tout ce à quoi nous croyons repose sur eux. Et donc, soyons avec eux, soyons solidaires. Nous sommes tous profs à ce moment-là, et tout particulièrement profs d'histoire. Et à travers toi, Mickaël, d'ailleurs, je leur rends hommage. Et on voudrait rendre hommage à ces professeurs qui se battent pour nous, pour nos valeurs, et pour notre société, et pour notre République. Voilà, une petite pensée pour les profs ce soir. Merci. Merci. Alors, la transition est extrêmement difficile, quoique, parce qu'il était question de savoir à Futurapolis. Et il ne faut jamais oublier que nous sommes ici dans la ville qui abrite la plus ancienne fac de médecine du monde. Les amis, pas de la région, ni de France, ni d'Europe, du monde. Et le savoir, la santé, c'est le savoir, c'est la science. La science a toujours été au cœur de cet événement. Et c'est les scientifiques d'abord, et puis tout le monde autour, derrière, qui les écoute. La science, le savoir, la transmission, puisqu'une faculté, c'est aussi la transmission. Et alors, le thème de cette année, repousser les limites, on va en parler. Mais je voudrais d'abord, pourquoi on est là? Redire en 2 mots, on est là parce qu'on est à Montpellier, qui est la capitale de la culture bientôt, mais de la santé déjà. Et parce que cette fac de médecine, parce que Medvalais, où il y a une innovation qui est bourgeonnante, on en a vu, on en reverra. Et on voit bien que le concept de la santé globale, c'est pas un concept en fait, c'est quelque chose qui commence à devenir réel, avec des entreprises, avec des gens, avec des solutions. La santé, c'est probablement dans le domaine du savoir et des sciences, le domaine dans lequel il y a le plus d'innovation, dans lequel la recherche avance le plus vite. Et vous savez, alors on entend parler de ChatGPT à longueur de journée, mais la réalité, c'est qu'en matière d'innovation, ce qui s'est passé notamment en matière de cancérologie ces dernières années, c'est fou. C'est complètement fou et ça n'est probablement que le début. Et quand on peut avoir des bonnes nouvelles, il faut s'en réjouir. Et formidable, c'est vraiment surexcitant. Nous, on a fait plusieurs unes sur ce sujet du cancer, de la santé, etc. Et ça marche, ça intéresse les gens. Parce que la science, c'est bien, parce que l'espoir, c'est bien. Et parce que la vie, c'est bien. Donc merci à vous deux d'être présents ici, nos 2 partenaires principaux, que sont la ville, la métropole de Montpellier et la région Occitanie, région capitale de la santé, parce qu'il y a quand même nombre de CHU et d'hôpitaux de très haut niveau ici, c'est conséquent. Et puis, on le répète souvent, c'est que la région Occitanie est leader en termes de recherche en France, de chercheurs en France. Ça, il faut toujours le répéter, parce que les Parisiens, ils sont toujours... ça va, quoi. Et c'est quand même plutôt ici que ça se passe. Non, mais... ouais, voilà, il faut quand même dire les choses. Et donc, merci 1000 fois. Alors, repousser les limites, on va parler évidemment, on a parlé de cancer, de sport par exemple, parce que alors, le sport, c'est pas que les grands sportifs, c'est aussi nous, genre moi, grands sportifs, comme chacun sait. Et puis, non, mais c'est toute la science qui repousse ses limites. Évidemment, c'est l'âge. J'ai croisé Miroslav Radman, le ponte du vieillissement du grand âge. Et puis, j'avais appris la dernière fois, en venant ici, que Montpellier était aussi la capitale mondiale du tardigrade. Tardigrade.
qui est un petit animal, une petite bactérie qui vit de manière quasi infinie. Et voilà, donc il y a Tokyo en 2 et Montpellier en 1. Voilà, comme que les choses soient dites. Non, mais disons les choses. Merci mille fois, cher Mickaël. Merci Vincent Boune, vice-président de la région, médecin urgentiste quand même, donc il connaît un tout petit peu le sujet. Et d'ailleurs, on va débattre juste après de la réforme du système de santé, puis un tout petit peu de régionalisation, parce qu'on s'aperçoit que la décentralisation, c'est pas mal. Hein, voilà, hein, je sais que Mickaël non plus ne va pas démentir ce propos. Et puis c'est parti. Mickaël, est-ce que tu veux y aller? Merci beaucoup. Alors, merci Étienne. Messieurs, peut-être vous rapprochez un peu plus de moi pour être centre-scène. Voilà. On s'est décalé. Mais on applaudit Étienne Gernel, que ça ne vous freine pas dans votre élan. Bonjour à tous et à toutes. Merci, cher Vincent, d'être présent pour représenter Carole Delga, partenaire la région Occitanie de Futurapolis, de notre territoire. Merci aussi de contribuer dans quelques instants au débat démocratique sur l'organisation de notre système de santé. Merci, très cher Étienne Gernel, à travers toi, toutes les équipes du Point, mobilisées pour ce très bel événement qu'on est heureux d'accueillir. Et merci plus particulièrement pour tes mots en introduction du drame qui vient d'avoir lieu dans le lycée d'Arras, où un collègue enseignant, professeur de lettres, au hasard de la folie du fanatisme islamique, a été tué et 2 personnes sont actuellement entre la vie et la mort. Partout, les forces de sécurité se déploient pour protéger les enseignants. Je viens d'avoir monsieur le préfet, nous sommes déployés dans la ville. C'est un événement qui ne laisse personne indifférent, parce qu'au fond, s'attaquer à la vie humaine, s'attaquer à une fonction d'autorité, professeur, transmettre le savoir, éclairer l'esprit, c'est vouloir s'attaquer aussi à la recherche, à tout ce qui est l'essence du progrès humain. Et c'est l'obscurantisme. Mais il ne gagnera pas. Parce que justement, nous tiendrons. Nous devons tenir. Et la profession de journaliste fut aussi mise à l'épreuve. Donc je m'exprime dans des circonstances graves, comme nous tous. Je proposerai dans quelques instants une initiative pour que tous les Montpelliérains puissent exprimer leur soutien, notre unité, qui est indispensable. Alors quand on fait Futurapolis, on essaye de lutter contre l'obscurantisme, parce qu'on croit en la science, parce qu'on croit dans nos chercheurs et nos chercheuses, parce qu'on croit à des principes universels. Et donc moi, je suis très fier d'accueillir cette 7e édition dans une dynamique incroyable dans notre ville. Je veux le dire, incroyable. J'aperçois mon ami Marc Quichou qui dirige ICM, qui fait des gains de progrès extraordinaires dans la lutte contre le cancer, dans l'accompagnement aussi des patients dans l'épreuve de la maladie. Car si la médecine est évidemment une technique, elle doit être aussi profondément humaine et les témoignages nombreux que je le reçois nous le rappellent. Une ville qui est pleinement engagée pour soutenir les chercheurs, pour accompagner le progrès. Et l'année dernière, je ne pouvais pas dire cela, mais Christian Jorgensen, qui est un des grands intervenants de Futurapolis, qui est un de nos grands chercheurs, a décroché une labellisation IHU dans le cadre de la dynamique du projet Medvalley, où la recherche fondamentale est soutenue et nous soutenons l'innovation pour que demain, des entreprises se créent pour pouvoir apporter des réponses aux enjeux de santé. Medvalley, c'est une prise en compte de la santé globale. Bien sûr, la recherche, l'innovation, mais aussi l'engagement sur les questions de santé. Octobre Rose se déploie rue de la Loge et nous rappelle l'importance de la prévention en matière de santé. La municipalité que j'ai l'honneur de conduire a développé un bus pour travailler sur du aller vers auprès des populations les plus fragiles socialement, pour l'accompagner dans la prévention santé. Montpellier est une ville du sport où certes nous avons des clubs d'élite, très bien, mais nous devons soutenir la pratique sportive et nous voulons faire de Montpellier un gymnase à ciel ouvert pour faire en sorte que, être en bonne santé, lutter contre les facteurs qui peuvent prédisposer à des maladies, soit anticipé. Le sport est un des facteurs, la bonne alimentation aussi est un facteur d'accroissement de notre espérance de vie. Donc c'est toutes les politiques publiques que nous convoquons
autour des enjeux de santé. Je voudrais dire donc très bons travaux à Futurapolis. Je suis très heureux ici dans l'Opéra Comédie de vous accueillir, mais je sais que nous sommes regardés d'ailleurs et toutes les captures vidéo de ces débats sont précieuses parce qu'elles permettent de nourrir le débat démocratique sur les progrès de la recherche, de mieux expliquer. Et puis le journal Le Point rend fidèlement compte de tous ces débats sur les questions de santé. Alors, je suis néanmoins dans un moment plus corporate. Je m'explique. En tant que maire de Montpellier, ici, tous les Montpelliérains vont comprendre où je veux en venir. Nous sommes dans l'Opéra Comédie. L'opéra, ici, depuis 50 ans, il y a des moments de rideau qui se lèvent, de moments lyriques. Bien sûr, une vie musicale intense, évidemment. Mais nous sommes dans la phase finale pour être capitale européenne de la culture. Au mois de décembre, le jury se déterminera. Mais dans notre dossier, il y a beaucoup de choses, toute notre ambition, notre plaidoyer en faveur de la culture. Mais il y a dans notre dossier un volet santé. Tiens, oui, parce qu'au MOCO, nous développons l'art à l'hôpital. Et un chercheur du CHU travaille avec les équipes du MOCO pour accompagner des patients dans la relation avec l'art. Dans notre dossier de candidature pour être capitale européenne de la culture, il y a tout un travail sur l'inclusion des personnes en situation de handicap autour de la culture. Et par exemple, un lieu incroyable à Montpellier qui s'appelle la Bulle Bleue. Et certains ont eu l'occasion de voir ces spectacles et qui nous interrogent. Et donc, tout ça, finalement, trouve une cohérence. Soutenir la recherche, affirmer notre reconnaissance auprès des enseignants, défendre les artistes, eh bien, c'est défendre une certaine idée du monde, une promesse, un engagement, celui de la Renaissance et de son humanisme, celui des idéaux des Lumières, celui du Front populaire et avec la création du CNR, du CNRS, dont actuellement les équipes font place du Nombre d'Or. Si vous avez le temps, allez le voir. On réalisé pour la Fête de la Science le pendule de Foucault. C'est une façon de dire que Montpellier aime la recherche, aime la science, que ceux qui contribuent au progrès humain sont ici les bienvenus dans leur ville, sont des ambassadeurs de notre ville et sont une fierté pour tous et toutes. Et donc très heureux que Futurapolis rende compte de chacune des avancées au service du progrès. Très heureux d'inscrire Montpellier dans la fidélité historique de la plus ancienne faculté de médecine en activité du monde, comme le débat du Point l'a tranché il y a 2 ans. Merci à vous. Excellente édition de Futurapolis. Merci beaucoup. Merci aux équipes du Point. Merci Vincent. Merci beaucoup, monsieur le maire, cher Mickaël. Vincent Boone, docteur vice-président. Comment est-ce qu'on dit ça, docteur? Il faut chercher c'est quoi, docteur vice-président? On dit quoi, monsieur le président? On dit même professeur, paraît-il. Mais professeur aussi, pardon. Monsieur le professeur vice-président. J'ai un papier qui le dit. Merci de m'inviter. Alors, monsieur le maire, merci, c'est toujours un plaisir. Monsieur le directeur, c'est la dernière fois où vous me faites parler après Mickaël Delafosse. D'une part, il a tout dit. Ensuite, il a pris tout le temps. Et après, qu'est-ce que vous voulez que je dise d'intelligent? 5 minutes, Vincent. Qu'est-ce que vous voulez que je dise d'intelligent derrière Mickaël Delafosse? Vincent. Je vais faire un plat monumental devant vous. Vous allez voir en direct. Là, je prends mon élan. Ça va faire plouf. Non, mais alors, pour tout vous dire, c'est un des premiers événements auxquels j'ai été invité quand j'étais vice-président. Donc, je suis arrivé comme ça un peu... Voilà, je suis évidemment tombé amoureux de Montpellier, mais je le connaissais déjà, Montpellier, j'étais déjà amoureux de Montpellier, bien sûr, et de cet endroit extraordinaire, et oui, incroyable, Montpellier, cette ville de la santé, c'est incroyable. Je vais quand même faire un petit cocorico supplémentaire, parce que l'IHU donc, de Montpellier est extraordinaire, et j'ai déjeuné avec Christian Jorgensen justement à midi pour parler de son IHU. L'Occitanie a eu 2 IHU, juste petit cocorico, et c'est la seule région, alors si on accepte évidemment les Parisiens qui ont toujours tout, à avoir eu 2 IHU d'emblée, donc un sur le vieillissement et un sur les biothérapies, en particulier donc l'immunothérapie, et qui va réellement, je crois, être une des découvertes majeures en thérapeutique des 10 prochaines années. J'en suis persuadé, mais complètement convaincu. Voilà.
Vous dire que effectivement, la région Occitanie s'intéresse à la santé. On est un jeune acteur dans le champ de la santé. Ça, c'est la volonté de Carole Delga et de la majorité régionale. Vous dire que effectivement, depuis l'an dernier, beaucoup de choses sont passées. Alors, je ne vais pas tout dire maintenant parce que j'ai un débat après. Il faut que je garde des trucs à dire, sinon il faut un peu de suspense. Je vais me faire engueuler. Vous dire qu'on continue à pousser les dossiers et que dire des dossiers de Montpellier, cette ville extraordinaire, encore une fois. Il y a Med-Vallée, il y a un CHU, mais d'une qualité remarquable. Il y a des chercheurs, des enseignants extraordinaires. Il y a une faculté de santé qui est réellement à la fois la plus ancienne, mais la plus moderne, je tiens à le dire, avec une doyenne qui est remarquable. Et on travaille effectivement avec elle justement pour... on est sur un grand chantier de territorialisation des études en santé. Le grand plan qu'on a lancé et donc qui va maintenant se dérouler pour les années qui restent du mandat, c'est assez simple, c'est un jeune issu de l'Occitanie, formé en Occitanie, qui s'installe en Occitanie. Parce que la fracture dans les études en santé, elle n'est pas femme-homme, elle est sociale et elle est particulièrement rurale, urbaine ou beau quartier, quartier défavorisé. Et c'est ça qu'on essaie de pousser, grâce en particulier avec la politique très volontariste du maire qui installe des maisons, des centres de santé dans les quartiers populaires, qui fait aller la santé vers les populations. On essaie de faire la même chose justement pour que les populations aillent vers la santé, en particulier donc à partir des jeunes qu'on veut inclure dans les métiers de la santé, parce qu'on sait très bien que il y a des jeunes méritants, il y a des jeunes de milieux modestes, il y a des jeunes de la ruralité qui offrent de très bons médecins, infirmiers, brancardiers, etc. Donc ça, c'est très, très important et j'en parlerai. Vous dire aussi que je suis très honoré de faire partie de cet événement, mais vraiment, je découvre à chaque fois des qualités d'intervention qui sont remarquables, à la pointe, humaines, et à la fois qui arrivent à intéresser le grand public, mais qui apprennent des choses aux scientifiques de très haut niveau. Donc ça, l'équation est vraiment difficile à tenir, et vous la tenez à chaque fois avec brio. Donc merci. Vous dire aussi, et le maire en a parlé, le problème c'est que tu as tout dit, mais je vais arriver à trouver des trucs. Voilà, la répétition. Vous dire aussi qu'effectivement, c'est quand même le mois de la prévention, en particulier pour les femmes, et donc... Voilà, je perçois qu'on ne s'était pas concerté, mais oui, c'est Octobre Rose. Je crois qu'il faut vraiment, et en particulier les femmes, qui sont souvent moins à l'écoute de leur santé parce qu'elles ont d'autres préoccupations. Il faut se dépister et faire attention à soi. Et effectivement, je rejoins tout à fait Mickaël Delafosse quand il dit que la prévention vaut beaucoup mieux que le traitement curatif, que le dépistage sera toujours mieux qu'un médicament qu'on prend derrière ou une chimiothérapie, que l'éducation, le savoir, le bien vivre, le bien manger, le bien-être, ce sont des valeurs qu'on devrait effectivement continuer à enseigner à l'école de toutes nos forces, parce que bien-être dans la société, bien-être dans son corps, bien-être inclus vis-à-vis de mes relations à l'autre, c'est, je crois, la meilleure des armes contre l'obscurantisme qui nous menace un peu partout. Donc plus que jamais, il me reste 11 secondes, je vais finir, plus que jamais, je crois qu'il faut opposer à cette obscurité qui nous menace plus de lumière, encore plus de lumière. Pour moi, le savoir, c'est vraiment un phare, au sens littéral du terme. C'est quelque chose qu'il faut sans arrêt répéter, marteler. On l'a vu pendant les campagnes de vaccination, on le voit actuellement avec les guerres, les fanatismes, tout ce qui nous entoure et qui nous font du mal. Plus que jamais, critiquons, débattons, ayons un vrai débat argumenté. On a le droit de ne pas être d'accord, il faut écouter les autres et apprendre d'eux aussi. Voilà, je crois que c'est ça que vous nous apprenez à Futurapolis Santé, cet esprit critique, cet esprit de débat, cet esprit libre en fait, qui fait un peu les valeurs, je crois, qui nous unissent tous ici aujourd'hui. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée. On vous applaudit, messieurs. Un immense merci. Beaucoup. Je voudrais dire un dernier mot, parce que tu viens de dire un truc très important, c'est que les obscurantistes n'aiment pas la science. Il y a deux choses qu'ils n'aiment pas en général, la science et la liberté d'expression. Et à ce titre, je voudrais le dire, parce que moi ça me tient à cœur, qu'il y a dans les quelques élus en France qui ont toujours tenu extrêmement dur et bon et droit sur la liberté d'expression, il y a Mickaël Delafosse et Carole Delga. Et moi je n'oublie pas et je n'oublierai pas ça. Voilà. Merci à vous. On vous applaudit une nouvelle fois. Merci beaucoup, messieurs. Et donc, merci.
Vincent Boune, Étienne Gernel, on vous retrouve dans quelques minutes pour une table ronde sur l'hôpital, tout ce qu'il faut changer. Vous l'avez vu, il portait les rubans roses d'Octobre Rose. L'occasion pour moi de vous rappeler, par exemple, l'atelier qui démarre à 16h sur le cancer au féminin, apprendre l'autopalpation des seins et les signes qui doivent alerter. Mais il y a de très nombreux ateliers, donc n'hésitez pas à consulter le programme. Voilà. Et Futurapolis, c'est vraiment une diversité des conférences, des ateliers, même des dédicaces d'ouvrages tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à bien regarder notre programme. Et donc on se retrouve dans quelques minutes pour notre conférence sur l'hôpital, tout ce qu'il faut changer. À tout de suite et merci beaucoup.